À peine plus d'un an après son lancement au salon de Détroit, la nouvelle classe C a bénéficié des bons offices d'AMG, préparateur racheté par Mercedes. Et là, pas moins de 3 versions sont proposées, développant respectivement 367, 476 et 510 chevaux. Nous voici aux commandes de la plus puissante, dont l'atout principal n'est pas celui que l'on croit. Ce n'est pas une façon conventionnelle que de présenter une sportive par le coffre, mais celui-ci constitue un argument majeur de la Mercedes C63 AMG S Break. En effet, le volume atteint 490 litres banquette en place et 1510 litres banquette rabattue, ce qui en fait la meilleure valeur de la catégorie premium. Du coffre, il y en a à l'arrière, mais aussi et surtout à l'avant, avec ce V8 4 litres biturbo inauguré par la sculpturale AMG GTS. Ici, il n'est plus à carter sec, mais à carter humide. Il conserve tout de même une puissance de 510 chevaux pour un couple de 700 Nm, des valeurs records dans la catégorie. Ce bloc s'attelle sur la C63 à une boîte automatique à 7 rapports 10 speed shift MCT qui troque le convertisseur hydraulique contre un système multidisque censé améliorer la réactivité. Elle envoie la totalité de sa cavalerie au train arrière qui, heureusement, adopte 2 séries indifférencielles à glissement limité et pilotées par électronique. Moins rassurant qu'une transmission intégrale 4matic, il compense en évitant tout surpoids. La C63 AMG S-Break s'en tenant à 1730 kg. Cela suffit-il à en faire la plus performante de son segment? Oui, pas par sa vitesse de pointe, jugulée à 250 km/h, mais par ses accélérations. Notre C63 AMG S s'est annoncé à 4 secondes 1 sur le 0 à 100 km/h, soit à peine 3 dixièmes de plus que son cousin, le AMG GTS. Cela dit, tout n'est pas parfait à bord de cette Mercedes C AMG, à commencer par cet écran rapporté sur la planche de bord et pas du tout intégré. Il n'est pas tactile, mais il paraît qu'il plaît au geek. Autre inconvénient, l'ergonomie franchement compliquée quand on n'a pas d'habitude. Une fois qu'on s'y est fait, ce qui va demander un peu de temps, ça va beaucoup mieux. À bord, la qualité des matériaux de cette classe C ainsi que le rassemblage impressionne, c'est du haut niveau. De plus, la planche de bord harmonieusement dessinée et préférant une instrumentation classique aux énormes écrans TFT de la grande classe S crée une plaisante continuité visuelle avec les panneaux de porte. Mercedes rattrape donc son retard sur Audi et prend un peu d'avance sur BMW. De plus, l'équipement de série est abondant, ce qui est rare chez le constructeur à l'étoile. En effet, de série, la C63 AMG offre la sellerie sport en cuir, les sièges avant chauffants à réglage électrique, l'afficheur tête haute et même le toit ouvrant. Par ailleurs, les sièges et le volant s'ajustent électriquement, mais sur une trop faible amplitude, ce qui empêche l'obtention d'une position de conduite parfaite car toujours trop haute, du moins pour les personnes mesurant plus d'1,80 m. Pour que l'impressionnante cavalerie soit à peu près exploitable, la C63 AMG S profite de suspensions améliorées. Ainsi, elle gagne un amortissement piloté, des voies élargies, des ressorts affermis et de grandes roues en 19 pouces. Enfin, face à la C63 normale, ses disques de frein s'agrandissent et ses pneus s'élargissent. Je dois avouer que la C63 AMG S m'impressionne favorablement. On s'amuse énormément au volant de cette voiture, comme on peut aussi adopter une conduite tout à fait relaxe. Franchement, cette Mercedes est une excellente surprise. Pratique, logeable et habitable, la C63 AMG S-Break conjugue ses qualités à un moteur d'anthologie. Quoique moins musical que l'ancien V8 M156 atmosphérique, il sait flatter les oreilles et surtout délivre des performances exceptionnelles. Le tout s'accompagne d'un châssis très réussi, même si la boîte demeure perfectible. Voici un ensemble d'une séduction redoutable, d'autant que le prix de vente certes élevé n'a rien de délirant.